Dieu Tout-Puissant dit: toute l'œuvre effectuée aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes. Grâce au jugement et au châtiment par la parole, ainsi que grâce à l'épurement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Plutôt que de considérer cette étape de l'œuvre comme celle du salut, il serait plus approprié de dire que c'est l'œuvre de la purification. En vérité, cette étape est celle de la conquête, ainsi que la deuxième étape dans l'œuvre du salut. L'homme est gagné par Dieu grâce au jugement et au châtiment par la parole. Par l'utilisation de la parole pour épurer, juger et dévoiler toutes les impuretés, les notions, les motifs et les espoirs individuels dans le cœur de l'homme sont complètement révélés. Il est difficile à l'homme de prendre conscience de ses péchés. Il est incapable de reconnaître sa propre nature profondément enracinée et doit compter sur le jugement par la parole pour obtenir ce résultat. L'homme peut dorénavant être progressivement transformé seulement de cette manière. Amen. Amen. Les paroles de Dieu nous montrent que son œuvre de jugement et de châtiment dans les derniers jours consiste à nous juger, mettre à l'épreuve et épurer grâce à ses paroles afin de purifier nos tempéraments sataniques corrompus. Oui. Je l'ai expérimenté et j'aimerais beaucoup vous en faire part. Bien. Avant, j'éprouvais de la jalousie quand je voyais des frères et des sœurs chanter et danser pour louer et honorer Dieu. Je rêvais moi aussi de monter sur scène pour rendre témoignage à Dieu. Je trouvais que ce serait un honneur. Ce jour est arrivé, mais bien plus tôt que je ne l'imaginais. En mai 2018, j'ai participé à l'Hymne du Royaume, un spectacle de chorale. Ne sachant ni chanter ni danser, ça a été très compliqué pour moi au début. J'étais très nerveuse quand je chantais et mes expressions étaient figées. Et je ne dansais pas en rythme, j'étais toujours en décalé. Mais je me suis accrochée. Je songeais que l'Hymne du Royaume témoignait de l'arrivée de Dieu sur la terre, ce qui m'inspirait beaucoup et m'incitait à prier de plus en plus. J'étais déterminée à bien chanter et bien danser. Oui. Dieu m'a guidée peu à peu, et après quelques mois, j'avais un peu plus confiance et je me sentais plus à l'aise. J'aidais aussi les autres à travailler leurs expressions. J'étais contente de moi. Je me disais, mes expressions et mes gestes sont vraiment bons maintenant. Je suis sûre et certaine qu'on me mettra en avant dans le film. Je savais que mes frères et sœurs se réjouiront quand ils me verront dedans. Tous seront excités et très heureux pour moi. Je parie qu'ils m'admireront et qu'ils seront jaloux. Cette idée m'apportait tant de joie quand j'y pensais que je travaillais avec une grande énergie. Même quand on répétait sans faire de pause et d'arrache-pied, j'y allais à fond. J'avais peur de ne pas être mise en avant si jamais je me relâchais et de perdre une bonne occasion de frimer. C'est pourquoi, même si c'était dur, je devais faire de mon mieux. À l'approche du tournage, le réalisateur nous a attribué nos positions sur scène. Excitée, j'ai lu toute la liste des acteurs, j'ai cherché mon nom et j'ai découvert que je n'étais qu'au 7e rang. Je n'en ai pas cru mes yeux. Pourquoi est-ce que l'on m'avait mise à l'arrière? Le réalisateur s'était-il trompé? Mes expressions et mes gestes étaient pourtant corrects. Et j'entraînais même les frères et sœurs pendant les pauses. Moi, je pensais que je serais dans les premiers rangs. Comment pouvais-je être derrière? Si je n'étais pas filmée ou si j'étais cachée par des acteurs, tous les gens que je connaissais ne me verraient pas. Ça me contrariait beaucoup. J'étais malheureuse. Alors du coup, après ça, je chantais mes chansons sans joie et je dansais sans force ni énergie. J'étais constamment renfrognée. Surtout quand je voyais que des expressions et des mouvements des sœurs des premiers rangs n'avaient rien d'extraordinaire. Je n'y comprenais plus rien. En quoi étaient-elles meilleures que moi? Expliquez-moi, pourquoi elles étaient devant et moi coincée au fond de la scène? J'étais jalouse et je ne pouvais pas accepter ce choix. Je voyais également que d'autres frères et sœurs, meilleurs que moi en chant et en danse, devaient se placer encore plus loin que moi. Et qu'ils semblaient très à l'aise pendant toutes les répétitions, comme si ça ne les dérangeait pas d'être derrière. J'étais très étonnée. Même tout au fond de la scène, ils étaient obéissants et faisaient leur devoir. Pourquoi était-ce si dur pour moi? Pourquoi je le refusais? Étais-je vraiment déraisonnable? À ce stade, je dois dire que je m'en voulais un peu, mais je ne réfléchissais toujours pas sur moi-même.
Je n'acceptais pas du tout la place qui m'avait été attribuée. C'est alors que le réalisateur a fait quelques changements. Je m'en suis réjouie en secret, et j'ai espéré être placée plus près du devant de la scène. Quand j'ai vu le résultat, j'ai eu envie de fondre en larmes. Pourquoi? J'étais placée au dernier rang, tellement loin que j'étais presque hors du champ de la caméra. J'avais encore plus de mal à croire que plusieurs sœurs qui répétaient depuis peu étaient placées devant moi. J'étais vraiment tourmentée et très abasourdie. J'avais travaillé dur mes expressions pour être engagée par le réalisateur et avoir un rôle dans ce film-là. Alors pourquoi étais-je reléguée dans un coin obscur où je n'avais aucune chance d'être remarquée? Je ne serais au final qu'un accessoire. Je me disais à quoi bon monter sur scène? Car si je l'avais su avant, je ne me serais pas donné autant de mal pendant tout ce temps. J'étais complètement désemparée. Et je ne pouvais pas l'accepter. Plus tard, au milieu d'une répétition, je me suis fait une entorse. J'ai pensé, je peux enfin me reposer, j'ai une cheville foulée. Je n'ai plus besoin de m'épuiser tous les jours. Je suis au fond de la scène, là où personne ne me verra jamais. Alors à quoi bon m'acharner? Je me suis mise à arriver en retard et à partir en avance. Quand les répétitions devenaient intenses, je me reposais en coulisses. Voyant cela, des sœurs se sont approchées de moi et elles m'ont dit ça. « Le tournage va commencer. Tu ne pourras pas être en rythme si tu ne t'entraînes pas plus que ça ces prochains jours. Ce n'est pas le moment de traîner les pieds. » C'est vrai. Entendre ça m'a mise mal à l'aise et m'a aussi donné mauvaise conscience. Je savais qu'on devait tourner 20 jours plus tard et que le projet serait retardé si de mon côté je ne répétais pas. Je risquais de tout perturber. Subitement, j'ai eu peur. Comment pouvais-je être dépravée à ce point-là? En réfléchissant, j'ai compris une chose. Je me trouvais des excuses et je résistais. J'avais perdu ma motivation depuis que j'avais été placée au fond de la scène et perdu mes chances de frimer. Je me contentais de faire le strict minimum. Je résistais à Dieu et j'étais très hostile. C'est vrai, oui. Pendant ce temps, mon entorse me faisait souffrir. Dieu cherchait peut-être à me discipliner. Quelle que soit ma place dans le film, si je continuais à lui résister, je risquais de ne pas pouvoir monter sur scène et de perdre mon devoir. Alors cette nuit-là, souffrante et pleine de remords, je me suis agenouillée et j'ai prié. Ô Dieu, je suis très contrariée depuis qu'on m'a mise à l'arrière. Je disparais dans le décor. Alors je n'ai pas su me soumettre et je me suis plainte. Au final, j'ai pris mon devoir vraiment à la légère. Je vois que je me rebelle et que je t'ai déçue en agissant de la sorte. Mon Dieu, s'il te plaît, guide-moi pour sortir de cet état. Et ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dès qu'il s'agit de position, de contenance ou de gloire, le cœur de chacun bondit d'anticipation et il faut se démarquer, être célèbre, être glorifié. Personne ne cède, on préfère la lutte, bien que ce soit embarrassant et non autorisé. Sans cette lutte, tu n'es pas content. Voir quelqu'un se démarquer suscite la jalousie, un sentiment de haine et l'impression que c'est injuste. Pourquoi ne puis-je pas me démarquer? Pourquoi est-ce toujours lui qui se démarque et pourquoi n'est-ce jamais mon tour? Il y a alors du ressentiment. Tu tentes de le réprimer, mais ça ne réussit pas. Tu pries Dieu et tu te sens mieux pendant un petit moment, mais quand tu te retrouves dans le même cas, tu ne peux pas le surmonter. N'est-ce pas là le signe d'une stature immature? N'est-ce pas un piège quand quelqu'un tombe dans ces conditions? Ce sont les chaînes de la nature corrompue de Satan qui lient les humains. Si une personne s'est débarrassée de ses tempéraments corrompus, n'est-elle pas alors libre et délivrée? Quelle sorte de changement une personne doit-elle faire si elle veut s'abstenir d'être prise au piège de ces conditions, être ensuite capable de s'en extraire et enfin de se libérer de cet esclavage? Qu'est-ce qu'une personne doit obtenir avant d'être libre et délivrée? D'une part, elle doit percer à jour des choses. La renommée, la fortune et le statut ne sont que des outils que Satan utilise pour corrompre les hommes, leur nuire et leur faire connaître la dépravation. En théorie, tu dois d'abord comprendre cela. De plus, tu dois te détacher de ces choses et les mettre de côté. Sinon, plus tu luttes, plus les ténèbres t'encercleront, et la jalousie et la haine dans ton cœur augmenteront et tu auras un désir plus fort d'acquérir. Plus ton désir d'acquérir sera ardent, moins tu seras capable de le faire, et en acquérant moins, tu haïras plus. Ce faisant, tu t'assombriras. Plus tu le feras, plus ton devoir sera médiocre. Plus ton devoir sera médiocre, moins tu seras utile.
C'est un cercle vicieux où tout est interconnecté. Tu ne peux pas accomplir ton devoir correctement dans un tel état. Peu à peu, tu seras éliminé. Amen. Amen. Ça m'a un peu éveillée. Ça a éclairé mon esprit. Ces paroles révélaient précisément mon état. Alors quand je suis entrée dans la chorale, les exercices qu'on devait faire me sont devenus plus familiers et j'aidais les autres à travailler leurs expressions. J'ai commencé à penser que j'étais meilleure qu'eux et que je serais sur le devant de la scène. J'étais pleine d'énergie à l'idée d'être filmée. J'allais pouvoir frimer devant les autres. Je m'épuisais avec joie et je travaillais bien mes expressions. Mais quand on m'a placée de plus en plus à l'arrière de la scène, j'ai encore perdu une occasion de me vanter. J'ai résisté aux consignes du réalisateur et je n'acceptais pas ce qui était devant. J'étais très jalouse. Alors du coup, je me suis plainte. J'estimais que ce n'était pas juste. J'ai affronté Dieu, je l'ai blâmé. Et je suis devenue négligente dans mon devoir. J'ai même assez regretté de m'être autant entraînée. En réfléchissant à mon comportement, j'ai compris que je n'accomplissais pas mon devoir pour me conformer à la volonté de Dieu ou lui porter témoignage. À la place, j'y voyais une occasion de me faire remarquer et de me faire admirer. En réalité, je ne me battais que pour ma réputation et mon prestige, n'est-ce pas? Oui. J'étais si égoïste et méprisable. En fait, Dieu m'a élevée en m'offrant la chance d'entrer dans la chorale. Mais je n'avais ni conscience ni raison. Je ne cherchais pas à bien faire mon devoir ni à satisfaire Dieu. Ce que je souhaitais, c'était me mettre en valeur. Je me suis plainte parce que je ne pouvais pas fanfaronner. Je me suis assombrie de plus en plus. Au final, j'ai mal fait mon devoir, ce qui a déçu et dégoûté Dieu. N'étais-je pas tombée dans la toile tissée par Satan? J'ai pensé aux frères et sœurs qui accomplissaient leur devoir en coulisses sans jamais monter sur scène et qui travaillaient sans se plaindre en accomplissant le devoir qu'on leur avait attribué. J'étais loin de leur arriver à la cheville. Je n'étais rien comparé à eux. Je ne savais pas distinguer le bien du mal et j'avais une grosse dette envers Dieu. Je ne voulais pas rester aussi rebelle, je voulais me repentir. Amen. Dieu soit loué. Après cela, j'ai lu ces paroles de Dieu. Tu dois apprendre à lâcher et renoncer, à recommander les autres et à les mettre en avant. Ne lutte ni ne te hâte à tirer avantage dès que tu as l'occasion de te démarquer. Tu dois apprendre à céder. Ne prends pas de retard dans ton devoir. Sois quelqu'un qui travaille en secret et qui ne s'affiche pas devant les autres en faisant son devoir. Plus tu céderas et laisseras faire, plus tu deviendras paisible, plus il y aura d'espace à l'intérieur de ton cœur et plus ta condition s'améliorera. Plus tu luttes avec les autres et entres en compétition, plus ta condition va s'assombrir. Si tu ne le crois pas, fais un essai. Si tu veux inverser ce genre d'état, si tu ne veux pas être contrôlé par ces choses, tu dois les mettre de côté, les laisser. Amen. Ces paroles m'ont montré la voie à suivre. Dès que je voulais me mettre en valeur, je devais me mettre à prier Dieu, renoncer à mes désirs, oublier toutes mes envies. Je devais penser davantage à la manière de faire mon devoir comme le veut Dieu, suivre la chorégraphie et chanter les chansons. Voilà ce que j'étais censée faire. Dieu soit loué. J'ai compris qu'avoir un rôle dans l'hymne du royaume était une chance et le devoir d'un être créé, que je sois placée devant ou loin derrière. Dieu ne juge pas la dévotion des gens durant leur devoir en fonction de leur position dans une danse, mais d'après leur sincérité, dans leur pratique de la vérité et leur soumission. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'étais bien plus à l'aise après, quand j'ai compris la volonté de Dieu, et j'ai fait cette prière. Mon Dieu, je ne veux plus me rebeller. Et quelle que soit ma place, même si c'est tout au fond de la scène où personne ne me voit, je veux bien faire mon devoir et te satisfaire. Amen. Amen. Dieu soit loué. Après ça, pendant les répétitions, j'étais toujours dans les derniers rangs. Je pensais parfois que je ne serais jamais sur aucune prise que l'on tournait et que personne ne m'admirerait. J'éprouvais un peu de déception. Alors je m'empressais de prier Dieu pour qu'il apaise mon cœur. Je me demandais, dans ces moments-là, comment exprimer ce que Dieu exige dans chaque parole que je chantais et comment danser avec énergie en respectant la chorégraphie. Quand j'ai commencé à m'investir sincèrement, je me suis sentie si près de Dieu que je ne me souciais plus de ma position. Dieu soit loué. À ma grande surprise, à mesure que le tournage approchait, on me plaçait de plus en plus près du devant de la scène et on m'a également confié de petites scènes à filmer. J'ai remercié Dieu de m'offrir cette chance de pratiquer. Et après, pendant les journées de tournage, j'ai conservé mon sentiment de gratitude. Durant chaque prise, je m'impliquais de tout mon cœur pour ne pas avoir de regrets. Amen. À la dernière prise, à la fin du tournage, on m'a placée au premier rang,
tout près de la caméra. J'avais du mal à y croire. Je me suis dit que c'était un immense honneur. J'ai remercié Dieu avec effusion. J'étais déterminée à bien travailler. Quand j'ai avancé jusqu'au premier rang, je sentais les projecteurs et les caméras tous braqués sur moi. Une sœur s'est alors approchée pour ajuster mon costume et retoucher mon maquillage. Soudain, j'ai senti que j'étais le centre de l'attention, que tout le monde me regardait, et je n'ai pas pu retenir mon excitation. Même dans mes rêves les plus fous, je ne m'étais jamais vue devant. J'ai pensé que beaucoup de gens me verraient si la prise donnait un bon résultat, et que je deviendrais célèbre dans le monde entier. Cette idée me plaisait, elle faisait son chemin dans ma tête. Quel sentiment merveilleux. Mais j'ai compris que là, je n'étais pas dans le bon état d'esprit, et que j'avais encore envie de fanfaronner. Je me suis empressée de prier Dieu et de me désavouer. Seulement, je n'ai pas réussi à réprimer tout ce qui me passait par la tête, ni à trouver la paix. On a fait plusieurs prises, mais j'étais distraite. Le réalisateur nous a alors demandé d'avoir le bon état d'esprit. J'ai commencé à m'inquiéter. Je craignais que le réalisateur me trouve mauvaise et qu'il me remette à l'arrière. J'allais perdre une chance de me mettre en valeur. Mais j'ai compris que je ne devais pas penser à mon propre intérêt. Je devais ajuster mon état d'esprit pour bien faire mon devoir. Oui. À ce moment-là, j'étais en proie à une grande lutte intérieure, entre mon désir de bien faire mon devoir et ma peur de ne jamais me faire remarquer. Ça m'a rendue émotive et assez nerveuse. On a fait 5 prises d'affilée, mais je n'étais pas concentrée. Et j'avais l'air très crispée. Après le tournage, j'ai vu les sœurs discuter. Elles avaient appris des choses et elles étaient enthousiastes. Elles étaient émues jusqu'aux larmes. Mais moi, je n'arrivais pas à me réjouir. J'étais abattue et je suis vite partie de là-bas. Je n'avais pas envie de rester avec elles. En rentrant chez moi, je m'en voulais pour ma mauvaise performance. J'éprouvais un sentiment de culpabilité. Alors que les autres avaient offert leur cœur et leur sourire innocent à Dieu, ce n'était pas mon cas. Mon image m'obsédait. Je n'avais pensé qu'à ma propre gloire. Ma performance n'était pas assez bonne pour porter témoignage à Dieu. Et il ne pouvait pas approuver mon devoir. Je n'avais qu'une seule envie, c'était de pleurer. Alors j'ai dit à Dieu, « Mon Dieu, je dois te faire un aveu. Je regrette la dernière prise. Je ne veux plus frimer ni me mettre en valeur. Et j'aimerais retourner au fond de la scène comme avant, dans un coin où personne ne peut me voir. Tant pis si je n'apparais pas dans le film. Tant que je chanterai, en ton nom, avec un cœur simple et honnête, totalement dévoué à ta cause et ta gloire, alors je serai heureuse et je ne me sentirai plus fautive. J'arrêterai de culpabiliser. » Oui. Mais maintenant, il est trop tard. Je ne peux plus rattraper mes nombreuses erreurs. J'étais vraiment malheureuse, parce que je regrettais la manière dont j'avais fait mon devoir ce jour-là. Ensuite, je me suis calmée et j'ai réfléchi. Pourquoi mon désir de me faire remarquer était-il si fort et me poussait-il à agir ainsi? Pourquoi m'était-il difficile de renoncer à la chair et de pratiquer la vérité? J'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Ce qui capte ton attention, ce que tu aimes bien, ce que tu vénères, ce que tu envies, et ce qui tous les jours occupe les pensées de ton cœur, tout cela est caractéristique de ta nature. Cela suffit pour prouver que ta nature profonde aime l'injustice et la malveillance, et que dans les situations graves, ta nature est mauvaise et incurable. Tu devrais examiner ta nature de cette façon, c'est-à-dire examiner ce que tu aimes et ce à quoi tu renonces dans ta vie de tous les jours. Tu es peut-être bon pour quelqu'un temporairement, mais cela ne prouve pas que tu l'aimes. Ce que tu aimes vraiment, c'est ce qui est compris dans ta nature. Tu l'aimerais toujours et ne pourrais jamais y renoncer, même si on te brisait les os. Cela n'est pas facile à changer. En plus de dévoiler les choses dont les hommes sont friands par nature, d'autres aspects concernant leur nature doivent aussi être dévoilés. Par exemple, les avis des gens sur les choses, leurs méthodes et leurs buts dans la vie, les valeurs de vie des gens et leurs opinions sur la vie, ainsi que les perspectives sur toutes les choses qui ont un lien important avec la vérité. Voilà toutes les choses présentes au plus profond de l'âme des gens, et elles causent la transformation de leur tempérament. Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont aidé à comprendre que toutes nos pensées et nos buts, nos préférences quant à notre choix de vie, proviennent en fait de notre nature profonde et qu'ils sont contrôlés par notre nature. C'est vrai. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que je recherchais vraiment en faisant mon devoir pendant tout le tournage?
Quand on me plaçait plus près du devant de la scène, près de la caméra, et que j'apparaissais sur plus de prises, je pensais surtout que j'aurais une chance de me retrouver devant tous les autres, de pouvoir me mettre en valeur et d'être estimée et enviée. Surtout quand je me suis retrouvée au premier rang dans la dernière scène, j'ai eu l'impression d'être devenue une star. C'était pour moi un tel exploit que je n'ai pas pu contrôler mon désir de frimer et de faire mon intéressante, d'offrir mon plus beau visage à la caméra, de faire une excellente surprise à mes amis et d'en garder un bon souvenir pour l'avenir. J'ai compris à quel point je chérissais le prestige. C'était si enraciné au fond de mon cœur que c'était devenu ma nature. Oui. Après cela, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Un tempérament satanique corrompu est très profondément enraciné chez les hommes. Il devient leur vie. Qu'est-ce que les hommes cherchent et que souhaitent-ils gagner exactement? Avec comme moteur un tempérament satanique corrompu, quels sont leurs idéaux, leurs espoirs, leurs ambitions, leurs objectifs et ce qu'ils veulent comme direction de vie? Ne vont-ils pas à l'encontre des choses positives? Tout d'abord, les hommes veulent toujours avoir une renommée ou être des célébrités. Ils souhaitent acquérir une grande réputation et un grand prestige et faire honneur à leurs ancêtres. Ces choses sont-elles positives? Elles ne sont pas du tout conformes à des choses positives. En plus, elles vont à l'encontre de la loi de domination de Dieu sur le destin de l'humanité. Pourquoi dirais-je tout cela? Quel genre de personne Dieu veut-il près de son cœur? Veut-il une personne éminente, une vedette, une personne noble ou une personne très importante? Non. Mais alors quel genre de personne Dieu veut-il? Il veut une personne qui cherche à être une créature de Dieu qualifiée, qui peut accomplir le devoir d'une créature et qui reste à une place humaine. Tu cherches toujours la grandeur et la noblesse. Tu cherches toujours la dignité. Tu cherches toujours l'exaltation. Que ressent Dieu quand il assiste à cela? Il ne veut pas le voir, il le déteste. Plus tu poursuis des choses comme la grandeur, plus tu veux être supérieur aux autres, exceptionnel, épatant et brillant, plus Dieu te trouve dégoûtant. Ne sois pas quelqu'un qui dégoûte Dieu. Comment faire pour atteindre cela? Il faut agir de manière pragmatique, mais tout en conservant sa place d'homme. Ne rêve pas vainement, ne cherche pas la renommée ou à te distinguer. N'essaie pas d'être une personne éminente, égoïste, qui est supérieure parmi les hommes et oblige les autres à la vénérer. C'est le chemin qu'emprunte Satan. Dieu ne veut pas de pareils êtres créés. Si à la fin, une fois que toute l'œuvre de Dieu est faite, il y en a encore qui poursuivent ces choses-là, alors il n'y a qu'une seule fin pour eux, être éliminés. Amen. Amen. Ces paroles ont été une révélation. J'ai compris pourquoi j'appréciais autant de me mettre en valeur, pourquoi j'étais aussi vaine. C'était parce que j'avais été éduquée et corrompue par Satan. Ces poisons comme se distinguer des autres et honorer ses ancêtres, et l'homme cherche à s'élever, l'eau coule vers l'aval, s'était insinué en moi et m'avait donné une mauvaise perspective sur la vie. Je considérais la réputation, le prestige et le confort comme des choses très positives. J'en avais fait des buts à poursuivre. Peu importe comment, je voulais me mettre en avant à tout prix pour que les gens m'admirent et aussi qu'ils m'envient et me jalousent. Je pensais tout au fond de moi que ça m'offrirait une meilleure vie. Cet amour de la réputation et du prestige était devenu ma nature. Je me suis souvenu que j'avais toujours voulu briller et me mettre en avant, que ce soit à l'école ou dans mes interactions avec les autres. Je voulais être devant mes camarades, sous le feu des projecteurs. À chaque fois que quelqu'un me remarquait, ça me procurait un grand plaisir. Alors quand on me donnait une place dérisoire dans un groupe de gens, j'avais du mal à le supporter. Je me battais pour obtenir une meilleure place, et j'étais fâchée si on me la refusait. J'étais sous l'influence de ces poisons sataniques, et je voulais toujours qu'on m'admire. C'était comme si j'avais des chaînes qui m'entravaient et contrôlaient chacune de mes pensées. À cause d'elle, tourner un film à la gloire de Dieu est devenu une occasion de frimer. Je voyais mon devoir comme un tremplin pour satisfaire mes propres désirs. Il n'y avait dans mon cœur que le désir de me distinguer et de briller. Je ne cherchais pas à bien accomplir mon devoir ni à plaire à Dieu. J'ai compris que si je ne me débarrassais pas de mes tempéraments et toxines sataniques, non seulement je ne pourrais pas bien faire mon devoir, mais surtout, je finirais par être éliminée par Dieu pour lui avoir résisté. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Ce que Dieu requiert des hommes n'est pas la capacité de faire des tâches ou d'accomplir un projet. Et il n'a pas non plus besoin qu'ils se lancent dans une grande entreprise. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes soient capables de faire ce qu'ils peuvent de manière pragmatique et vivent selon ses paroles. Dieu n'a pas besoin que tu sois éminent. Dieu n'a pas besoin que tu sois honorable. Il n'a pas besoin non plus que tu opères des miracles.
Et il ne veut pas non plus voir en toi d'agréables et belles surprises. Il n'a pas besoin de cela. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que tu l'écoutes. Et qu'après cela, une fois que tu l'as entendu, tu prennes ses paroles à cœur en pratiquant d'une manière pragmatique. De sorte que ces paroles deviennent tout ce que tu vis et deviennent enfin ta vie. Ainsi Dieu sera satisfait. Amen. Amen. J'ai compris que Dieu voulait qu'on passe notre vie à chercher la vérité et qu'on soit vraiment honnête, qu'on se consacre vraiment à ses devoirs et qu'on se soumette au règne et aux arrangements de Dieu. C'est en poursuivant ses buts qu'on le satisfait. Avant tout ça, je ne comprenais pas sa volonté. Je ne recherchais que la gloire et le prestige. À cause de ça, je ne faisais pas bien mon devoir, ce qui décevait beaucoup Dieu. Oui. J'étais très corrompue, mais il ne m'a pas abandonnée. À plusieurs reprises, il a révélé mes erreurs en ajustant ma position sur la scène, pour que je découvre mon tempérament satanique corrompu et que je décide de changer de voie. L'amour de Dieu m'a vivement émue. Je lui ai adressé cette prière. Mon Dieu, je n'ai plus envie de me faire admirer, ni de me distinguer. Ces buts ne m'ont apporté que du chagrin et que du malheur. Ils m'ont empêché de te satisfaire dans mon devoir, et j'ai eu mauvaise conscience. Alors désormais, je ne veux que pratiquer selon tes paroles. Quelle que soit ma position sur la scène, que l'on me remarque ou non, je ne veux que chanter tes louanges et danser en ton nom en me soumettant à toi, et faire mon devoir pour te plaire. Amen. Quand nous avons refait des prises, j'étais parfois tout derrière et d'autres fois sur le devant, et il arrivait qu'on ait besoin de moi pour répéter, mais je n'étais pas filmée. Ça ne m'a pas affectée, ce n'était plus important. J'ai été capable de renoncer à tous mes désirs et à mes projets, en priant Dieu et en lisant ses paroles. Parfois, je voyais certaines sœurs souffrir parce qu'on les faisait changer de place. Du coup, elles faisaient mal leur devoir. Je trouvais des paroles de Dieu pertinentes dans ce cas, et j'arrivais à les aider en leur parlant de moi. Faire mon devoir ainsi avait du sens. Et du coup, j'étais très à l'aise. J'en parlais tout le temps. Oui. Plus tard, le réalisateur m'a replacée au premier rang. Mais je n'ai pas essayé de frimer comme avant. Je pensais juste qu'être filmée était une responsabilité, un témoignage à Dieu. Je me suis efforcée de bien chanter et danser et d'accomplir mon devoir. Amen. Amen. Je me souviens que dans une scène où j'étais tout au fond, nous avons chanté « Lève ta bannière triomphante pour célébrer Dieu. Chante ton chant triomphal de victoire et propage le saint nom de Dieu. » Et nous l'avons tous repris en chœur. J'ai compris qu'en étant corrompu par Satan, en recherchant la gloire et le prestige, Dieu n'était pas satisfait de mon devoir et je lui avais fait beaucoup de peine. Ce jour-là, j'ai senti que je devais remercier Dieu du fond du cœur et lui offrir alors mon meilleur chant, Amen. pour que Satan soit humilié et vaincu. Oui. En chantant pour louer Dieu sur scène avec cette attitude qui était vraiment nouvelle pour moi, j'ai ressenti une paix intérieure et un bonheur que je n'avais jamais éprouvé auparavant. J'ai aussi eu un sentiment de fierté et de justice. L'hymne du royaume, cette chorale de grande envergure, a été mise en ligne peu après. Nous avons tous regardé la vidéo avec enthousiasme et elle nous a beaucoup réjouis. Voir tant d'élus se tenir devant le mont des Oliviers et chanter fièrement, tous ensemble unis pour Dieu. Les peuples acclament Dieu. Les peuples louent Dieu, ce chant tellement beau. J'ai été tellement émue que j'en ai pleuré. Et ce n'était que des larmes de bonheur et de gratitude. Dieu soit loué. Quand aujourd'hui je repense à tout ce qui s'est passé, de l'époque où j'étais tant affectée par ma position, que je ne m'investissais pas dans mon devoir, à celle où je me moquais de la réputation et de la gloire que je pouvais avoir, que je sois placée devant ou derrière les autres, où j'acceptais vraiment mon statut d'être créé, où je chantais et je rendais témoignage à Dieu. Tout cela était le fruit de l'œuvre de Dieu dans mon cœur. Amen. Amen. Dieu soit Dieu soit Dieu loué. soit loué.